Quelques années après mon doctorat de mathématiques, je découvris que le jeu d'échecs me permettait d'accroître ma concentration. Bientôt, mes articles foisonnèrent. Néanmoins, cet humble auxiliaire à mes recherches devint l'unique dessein de mes journées. Je m'égarais dans la sempiternelle analyse de ces honnêtes truanderies auxquelles s'adonnent les joueurs d'échecs. Ce minuscule et infini quadrilatère où l'aventure se déguise sous les atours de la logique. Sa symétrie me séduisait. Son harmonie m'envoûtait. Le blanc, le noir, l'équité seulement troublée par le trait donné au blanc. Une nuit, la raison m'assaillit. Je me promis de travailler. Dans la bibliothèque universitaire, loin de tout échiquier, je m'isolais. Me voilà enfin sublimé par le labeur, transcendé par une équation. Cette claustration parut me guérir. Mais la bibliothèque ferma. Pourtant, cette nuit-là, je croisai la lumière. Elle se nomme Ophélie d'Elseneur. Elle m'enseigna la voie du renoncement. Elle initia une communauté spirituelle autour de l'ataraxie. Nous développions un projet d'arsenal nucléaire destiné à l'abolition de notre monde. En tant que mathématicien, j'apportais à cette entreprise mon concours en termes de compétences et de réseau. Retirée du monde, notre secrète communauté contenait une centaine de membres. Nous prônions la jouissance de la sérénité à l'intérieur d'un rituel d'inspiration bouddhiste. Grâce à notre prophétesse, je soignais mon addiction échiquéenne. Quelques mois après, je découvris l'inanité de ma quête spirituelle. Les mortels ne me semblent pas prêts pour notre vérité. Prévenus par une trahison, les autorités arrêtèrent notre communauté. Ils considèrent le projet nucléaire que je dirigeais non comme une bénédiction, mais comme un acte terroriste. Me voilà par conséquent dans cette geôle, avec un fragment de cendre, j'écris sur du papier jauni. La cendre. La cendre. Ah, ce que j'aurais voulu que toutes nos volitions se réduisissent à cette poussière. Vivre, s'épuiser sans raison pour des songes sans nom. Voilà qu'il me faut encore inventer la force d'écrire, alors que je ne trouve plus celle de vivre.